Bienvenue dans ce nouvel épisode des défis solfège. J'espère que vous avez bien travaillé et que vous êtes en mesure maintenant de lire assez facilement les notes Do et Sol sur une portée en clé de Sol. Pour les nouveaux, sachez que cette série de vidéos que j'ai appelée les défis solfège se propose de vous apprendre à lire les notes sur une portée en clé de Sol en quelques semaines assez facilement. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le regarder, le lien se trouve dans la description. Un air, des musiques. Alors ceux qui avaient parié sur la note Si ou sur la note Ré ont perdu, puisque aujourd'hui nous allons étudier la note La dans deux positions. Mais avant, on va ajouter quelque chose qui va bien nous aider dans notre apprentissage. Il s'agit d'un métronome. Un métronome, c'est un instrument qui fragmente le temps en sections plus ou moins longues. En gros, ça fait clic, 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 plus ou moins vite. Alors celui-ci est un métronome mécanique. Ça signifie qu'il n'a pas besoin de piles, d'électricité pour fonctionner. Il suffit de remonter le ressort, et le ressort anime le mouvement du balancier. Alors sur la tige du balancier, on trouve un poids qui, lorsqu'il est placé en bas, va faire des mouvements plus rapides au balancier, et lorsqu'il est placé en haut, c'est l'inverse, c'est des mouvements beaucoup plus lents. Derrière la tige, on trouve des graduations, des indications. Ces chiffres, en fait, indiquent le nombre de clics par minute que va faire le métronome. Donc quand c'est 60, il fait un clic par seconde, donc 60 par minute, et quand c'est 120, c'est 2 fois plus, donc c'est 2 fois plus vite. Alors ces clics, cette vitesse imprimée par le métronome, c'est en fait la vitesse à laquelle on joue une musique, une partition. Par exemple, sur une partition, on trouve le tempo écrit de cette manière. Donc une noire avec le signe égal et un chiffre, ça signifie que le clic doit être placé à la vitesse indiquée, ici c'est 87, et que l'on joue donc les noirs à une vitesse de 87 battements par minute. C'est donc le tempo de la partition que l'on va jouer. Alors à quoi un métronome peut bien nous servir pour apprendre à lire les notes de solfège? Eh bien en fait ça va nous obliger à respecter un rythme de lecture. Et donc ça va nous obliger à anticiper la note suivante, aller la lire avant de la prononcer, bien avant de la prononcer, pour pouvoir la prononcer au moment du clic. Ça va nous obliger à lire plus vite. Et on se servira du métronome par la suite pour augmenter notre vitesse de lecture, et ainsi avoir une vitesse de lecture beaucoup plus intéressante, et donc une lecture de notes beaucoup plus fluide. Alors si vous n'avez pas la chance d'avoir un métronome mécanique comme moi, celui-ci m'accompagne depuis quelques décennies, vous en trouvez sur internet assez facilement. Il suffit dans un moteur de recherche de taper métronome et vous trouvez en ligne des métronomes gratuits, accessibles et utilisables rapidement. Il suffit de rentrer le chiffre, le tempo que vous voulez obtenir, et ça marche immédiatement. On trouve aussi des applications sur smartphone ou sur tablette, des applications métronome gratuites, en version gratuite en tout cas, et avec des versions payantes beaucoup plus évoluées, mais la version gratuite nous conviendra parfaitement pour ce qu'on a à faire avec le métronome aujourd'hui. Alors comment utiliser ce métronome dans notre apprentissage? Eh bien, à partir de maintenant, chaque fois qu'on va lire une portée, on va enclencher le métronome à une vitesse lente, 50 à la noire. Autrement dit, ça veut dire que à chaque clic, on devra lire une note. Si ça va trop vite, si on se trompe, eh bien, la règle du jeu implique qu'on retourne au début de la ligne et qu'on recommence. Alors on va donc passer à l'apprentissage de la nouvelle note, la note La. Comme vous le voyez au-dessus, le La est en rouge, les notes Do et Sol sont en noir, celles-là on les a déjà étudiées. D'ailleurs, la première leçon, le premier épisode de cette série de vidéos, les défis solfège, était en fait l'épisode le plus consistant, puisqu'on apprenait 2 notes d'un coup. Maintenant, on apprendra une note à la fois par vidéo. Donc, le La est en rouge. Je laisse en haut de l'écran ces notes repères pour vous aider à découvrir cette note, et on essaye de lire cette fois-ci avec le métronome. Alors, j'ai mis le métronome et je vais lire avec vous cette première ligne. Vous trouverez la feuille de cours gratuitement, le lien dans la description, il n'y a pas besoin d'email. Donc on met le métronome à 50, et quand on se sent prêt, on y va. Sol, La, Sol, Sol, La, Sol, Do, La, Do, Do, La, Do, Sol, La, Do, La,
Sol. Donc la première ligne est maintenant terminée. On va passer à la deuxième ligne. On garde les couleurs. On met le métronome, toujours à 50. Et quand on se sent prêt, on y va. Sol, La, Do, Sol, Do, Sol, La, Sol, Do, La, Sol, La, Do, La, Do, La, La. Alors on vient de finir la deuxième ligne. Alors vous remarquez quand même qu'on va vite, hein, même si le métronome a une vitesse lente, 50 c'est lent, ça va quand même très vite quand on découvre une note, quand on découvre une portée. Donc dans ce cas-là, si jamais c'est vraiment trop vite pour vous, vous n'utilisez pas le métronome dans un premier temps. Vous découvrez d'abord l'apprentissage de cette note, vous la travaillez quelques jours, vous la mémorisez quelques jours, au bout de quelques jours, vous pourrez faire exactement la même chose, mais avec le métronome cette fois. Et l'ajout du métronome sera vraiment un gain intéressant. Alors on va passer à la troisième ligne, cette fois fini les couleurs. Donc vous connaissez le principe, on met le métronome, je lis avec vous, c'est parti. La, Sol, Do, La, Do, Sol, La, Do, Sol, Sol, Do, La, Sol, Do, La, Sol, La. Il est temps maintenant de passer à la dernière ligne de ce deuxième cours. Même chose, métronome à 50. Et on y va. Do, La, Sol, La, Sol, Do, Do, La, Sol, Do, La, Sol, Do, La, Sol, Do, La. Voilà, on a réussi à lire toutes les lignes de ce deuxième cours des défis solfège. Donc je vous rappelle l'objectif, c'est de parvenir pour vous à les lire toutes en entier avec le métronome sans se référer aux notes repères. Pour y parvenir, je vous conseille de travailler ça tous les jours, quelques minutes. Alors comme je vous l'ai conseillé dans la précédente vidéo, essayez de jouer avec vos instruments ou de chanter si vous êtes chanteur ou chanteuse ces portées. Alors, c'est moi qui les ai écrites, je n'ai pas cherché à faire de mélodie particulière, hein, ça ne va pas rendre quelque chose de magnifique. Hein, mais par contre, ça va vous permettre déjà de voir tout de suite quelle est l'utilité de savoir lire des notes sur une portée, de les utiliser directement sur votre instrument ou au chant. Ça vous permettra également de travailler votre oreille. Ce deuxième volet des défis solfège est maintenant terminé. On se retrouve dans quelques jours pour le troisième épisode avec une nouvelle note, laquelle suspense. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y réponds. Et puis, si vous voulez ne pas manquer la sortie de la prochaine vidéo, vous savez quoi faire. Hein. Voilà, à bientôt. Un air, des musiques. Donc nous allons donc apprendre... Nous allons apprendre... Mais avant, on va ajouter...